bien oui, ça y est, c'est parti pour 2 semaines de compétition dans le froid de l'hiver sud-coréen. Voilà, 2 heures de cérémonie d'ouverture tout à l'heure à Pyeongchang et ces mots du président sud-coréen Moon Jae-in. 제23회 동계올림픽 대회인 평창 동계올림픽 대회의 개회를 선언합니다. Vous avez tous compris, bien sûr. Je déclare ouvert les 23e Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, a dit le président Moon. Et sur place, là-bas à Pyeongchang, on retrouve Corinne Boulou. Bonsoir Corinne. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors vous êtes l'une des envoyées spéciaux d'Europe 1 et on ouvre avec vous ce carnet olympique pour évoquer moins les futures performances sportives. On vous en parlerait dans les 2 semaines qui viennent, que cet événement qui est très attendu et puis toutes les surprises qui vont avec. Alors d'abord, ce sont des JO, il faut que vous nous racontiez ça, qui sont évidemment marqués par ce rapprochement spectaculaire des 2 Corées qui n'ont toujours pas signé de paix depuis la fin de la guerre en 1953, rappelons-le. Et voilà, pourtant après une séquence très tendue ces derniers mois sur le plan militaire, une délégation nord-coréenne est bien là pour les Jeux, des équipes communes et même la sœur du dictateur Kim Jong-un qui a assisté à la cérémonie d'ouverture il y a quelques heures. Vous qui êtes sur place, Corinne, comment vous ressentez cet aspect-là de ces Jeux ? On sent très bien que c'est le sujet au cœur de l'actualité ici, encore plus en ce jour d'ouverture des Jeux. D'ailleurs, pour le symbole, c'est un bobsleigher sud-coréen et une hockeyeuse nord-coréenne qui ont porté le drapeau d'une Corée réunifiée le temps des Jeux. Et cette délégation commune a fermé le défilé des athlètes dans la nuit de Pyeongchang. C'était quasi inimaginable il y a encore 2 mois, Sophie. Et pourtant, ce soir, les athlètes des 2 pays défilaient bien ensemble ici. En tout cas, la trêve olympique n'a jamais aussi bien porté son nom. Et c'est vrai que la presse sud-coréenne est en boucle sur le réchauffement des relations entre les 2 voisins. Imaginez qu'en 88, aux Jeux de Séoul, Pyongyang avait boycotté l'événement, impensable à l'époque de fouler le sol ennemi au sud. Hier, lors de la cérémonie de bienvenue au village olympique de l'équipe nord-coréenne, voir le drapeau nord-coréen se lever dans le ciel sud-coréen était un événement en soi. Songez qu'il a fallu quand même une dérogation à la loi pour pouvoir le faire. Alors, il y a ces 22 curiosités que sont ces athlètes nord-coréens, mais ils ne sont pas venus tout seuls. Ils ont leurs supporters avec eux, ou plutôt leurs supportrices. Un escadron de pom-pom girls, oui, vous avez bien entendu, des pom-pom girls nord-coréennes triées sur le volet, sur des critères d'appartenance familiale, d'aspect physique, de compétences et de fidélité au Parti des travailleurs, le parti unique au pouvoir en Corée du Nord. Mais pas question d'entrer en contact avec quiconque d'entre elles ou d'entre eux. D'accord. Vous avez essayé, vous, de leur parler ? Oui, alors hier, effectivement, j'étais à la cérémonie de bienvenue au village olympique. On a tenté effectivement de les approcher et de leur poser des questions, mais nous avions des regards fermés en réponse. Évidemment, impossible de leur parler. Je crois qu'elles sont très surveillées et qu'elles risquent gros même en rentrant au pays si elles parlent à des étrangers. Vous êtes considérée, Corinne, comme des corrompus à part ces aspects finalement plus politiques que sportifs des JO. Il y a toujours des équipes surprenantes, des histoires improbables avec des athlètes sortis de nulle part. Qui sont les stars de ce point de vue cette fois ? Incontestablement, Sophie, les équipes féminines du Nigeria et de Jamaïque, qualifiées en bobsleigh. Une première d'ailleurs pour l'Afrique dans cette discipline. Inutile de vous dire qu'au Nigeria, où le football est roi, la participation aux JO des Six Star Rockets, comme elles se sont baptisées, a surpris. Les 3 jeunes femmes qui résident aux États-Unis pour s'entraîner étaient à l'origine des sprinteuses. Ce soir, c'est l'une d'entre elles qui en était la porte-drapeau. Alors, il y a aussi des délégations qui se réduisent à une personne. C'est le cas du Timor oriental, dans l'archipel indonésien, représenté par Johan Goetz, français par son père, avec lequel il travaille en région parisienne, mais timorais par sa maman. Et il s'apprête, lui, à participer pour la 2e fois à un slalom olympique. Le skieur de 23 ans s'est entraîné dans les Alpes du côté d'Annecy, tout comme d'ailleurs Samir Azimani. Lui, il est né à Levallois-Perret et c'est l'unique représentant du Maroc à Pyeongchang. Lui a la particularité d'avoir disputé les Jeux de Vancouver en ski alpin. Ici, en Corée du Sud, ce sera en ski de fond. Je pourrais aussi vous parler de cette Kenyane, première skieuse africaine de l'histoire, ou de cette athlète venue des îles Tonga qui, après avoir disputé en taekwondo les Jeux de Rio, représente son pays ici en ski de fond. Leur présence, c'est une marque d'universalité voulue par le CIO, histoire de ne pas être seulement une machine à sous, Sophie. En quelques mots, Corinne, du côté des pistes, vous m'avez dit avant de partir pour la Corée qu'il fallait que les skieurs s'adaptent à la neige coréenne.
Moi, naïvement, je pensais que la neige, elle était blanche et froide partout. Pas là ? Non, pas vraiment, parce qu'ici, nous n'avons pas de grandes étendues de neige. Et figurez-vous que c'est surtout de la neige de culture, de la neige de canon à neige, qui est fabriquée par des canons à neige de type de celle rencontrée en Amérique du Nord. D'accord. Et les entraîneurs français nous parlaient de neige qui pourrait s'apparenter à du nougat ou de la neige de cinéma. Ça me va très bien, ça, du nougat. Merci beaucoup, Corinne. Vous étiez au Club France pour nous parler ce soir et vous nous ferez vivre ces Jeux d'hiver et j'espère les nombreux succès des Français sur Europe 1 pendant les 2 semaines qui viennent. Merci, Corinne, et bon jeu à vous. Merci à vous. Et merci à Laurent Pellet qui a assuré la technique.